Nous sommes dans les mercredis de l'intercession, dans notre enseignement pour clôturer le mois de janvier, où nous avons prié pour les consacrés, les laïcs et les laïcs engagés dans l'Église. J'ai plusieurs textes à nous proposer ce soir. Nous allons donc commencer notre randonnée biblique avec l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 17. Nous lirons du verset 1 à 3. Luc, chapitre 17, versets 1 à 3. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même. » 2 Timothée au chapitre 4, nous lirons du verset 7 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. C'est l'apôtre Paul qui parle. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Et pour finir, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Et il dit ceci. « C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Autopsie de scandale. Autopsie de scandale. C'est le titre de mon intervention. Le deuxième texte que nous avons lu, tiré de la seconde lettre de saint Paul à Timothée, expose les dernières paroles de l'apôtre Paul avant son exécution à Rome par l'empereur Néron. C'est la conclusion émouvante à l'ensemble de ses écrits et à sa vie consacrée à Dieu. Ce sont en quelque sorte les derniers mots de condamné, si on peut dire ça comme cela. L'apôtre Paul, après tout ce qu'il a vu et vécu, finit avec ces mots. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul, dis-nous, après tout ce que tu as vécu, dans cette vie bien chargée, bien remplie que tu as eue, c'est tout ce que tu trouves à nous dire? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous le savons, les derniers mots de quelqu'un qui sait qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre sont généralement très importants, dépourvus de faux semblants et d'hypocrisie. C'est comme un testament, quelque chose que l'on laisse derrière soi pour les autres. Pour l'apôtre Paul, réussir la vie chrétienne, ce n'est pas seulement bien commencer, mais c'est surtout et avant tout bien finir. Amen. La Bible dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. La vie chrétienne est une course, mes amis, que l'on peut soit bien terminer ou mal finir. La vie chrétienne est un combat que l'on peut soit bien commencer et mal finir. Paul n'a pas un super bien commencé, on est d'accord, mais il a bien fini. Alléluia. Et il tient à le dire, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. En effet, quand on lit ce grand livre qu'est la Bible, mais aussi ce grand livre qu'est la vie, concernant les consacrés en particulier, ceux qui occupent une responsabilité, qui sont engagés dans un service à l'Église. Il y a plusieurs constats malheureux attachés à la vie et au parcours de certains.
Le premier constat, c'est que beaucoup commencent bien, impactent de leur ministère, leur service, et deviennent même des sources d'inspiration, des modèles. Puis, subitement, pour des raisons inexpliquées ou inexplicables, deviennent des sujets de gêne, de honte. Comprenez-moi bien, quand je dis beaucoup, je ne dis pas tous. Deuxième constat, très peu commencent bien, se maintiennent et surtout conservent les qualités du départ en terminant très bien. Très peu, il faut le dire. Troisième constat, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des personnes constantes et stables du début jusqu'à la fin de leur service et de leur ministère qu'ils ont. Il semble que certains serviteurs de l'Église vivent comme les royaumes et les civilisations d'autrefois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, mais quand nous avons étudié les civilisations et les royaumes, nous avons vu qu'il y a un début, une croissance, l'apogée et puis le déclin. C'est presque toujours cette trame qui revient dans l'histoire des civilisations, qui se produit presque toujours chez certains serviteurs dans l'Église. Naissance, croissance, apogée et puis déclin. Quatrième constat. Les jeunes gens qui veulent s'engager à suivre Dieu dans une vie consacrée ont de moins en moins de modèles, de moins en moins de références, de moins en moins d'exemples de leurs aînés, de moins en moins de personnes qui peuvent les inspirer. Aujourd'hui, la tendance est « faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais ». Or, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous consacrés, c'est que nous puissions rester intègres et droits du début jusqu'à la fin. Genèse au chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Frères et sœurs bien-aimés, une fois que vous avez choisi Dieu, une fois que vous avez décidé de le servir, de vous consacrer à lui, il y a des renoncements à faire. Il y a des choses qu'il faut laisser, des choses qu'il faut laisser tomber. Il y a des choses où il ne faut pas qu'on nous trouve à l'intérieur pour ne pas finir comme un instrument de scandale. Le pire pour un serviteur de Dieu, quelqu'un d'engagé dans l'Église, un consacré pour finir sa vie, c'est d'être devenu un instrument de scandale. Qu'est-ce qu'un scandale? C'est ce dont Jésus nous met en garde dans notre premier texte de base. Un scandale, c'est quelqu'un qui était supposé être un modèle, mais qui par ses actions entraîne des conséquences à 4 niveaux que je vous prie de noter. Premièrement, il attire la honte sur le nom de Dieu. Deuxièmement, il attire la honte sur l'Église. Troisièmement, il ébranle, secoue et décourage la foi et les convictions des croyants, surtout les plus faibles, les débutants de la foi. Quatrièmement, un scandale, c'est quelqu'un qui par ses actions, ses actes, donne l'occasion aux sans-Dieu, c'est-à-dire aux incrédules, aux ennemis de la foi, de parler en mal de Dieu, de parler en mal de la foi de l'Église et des chrétiens. Cette définition, vous le voyez bien, ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont une grande responsabilité dans l'Église,
mais elle s'adresse à l'ensemble des croyants. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 2, verset 24, l'apôtre Paul dit à des chrétiens, « Le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens. À cause de vous, on se moque de Dieu. » L'apôtre Pierre, quant à lui, dira aux gens de son temps et à nous-mêmes par la même occasion, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. À cause de ceux qui sont devenus des scandales, beaucoup de païens ne sont jamais entrés dans la foi. Et beaucoup de ceux qui avaient embrassé la foi, qui étaient devenus croyants, sont partis en claquant la porte, d'autres encore sur la pointe des pieds. On peut ne pas comprendre la réaction de ceux qui quittent l'Église à cause des scandales. On peut se dire qu'ils n'ont rien compris, que c'est Dieu qu'il faut regarder avant tout et non les hommes. Nous sommes tous pécheurs après tout. C'est vrai. Mais Dieu ne s'est-il pas fait homme en la personne de Jésus-Christ? S'il faut regarder Jésus-Christ seulement comme étant Dieu et non pas comme un homme, nous sommes tous perdus. C'est parce qu'il a assumé tout l'homme qui nous a sauvés. C'est parce qu'il a assumé tout l'homme que nous pouvons aujourd'hui faire ce que Dieu nous demande de faire par son esprit. Frères et sœurs bien-aimés, vous devez comprendre ceci. Nous devons comprendre ceci. Il y a des attentes conscientes et inconscientes dans le cœur des gens. Des attentes que nous avons créées. Ces gens nous voient au service. Ces gens nous observent. Ils nous écoutent quand nous leur disons « Fuyons l'impudicité, fuyons l'idolâtrie, donnons notre vie au Seigneur ». Ils s'attendent à ce que nous soyons ce que nous enseignons. Ils disent « Ah, celui-ci, il nous demande de faire ceci, il nous demande de faire cela, il nous demande de fuir cela. » Mais est-ce qu'il a déjà fait lui-même? Est-ce qu'il a déjà commencé, lui, par le faire? Il y a des attentes qui sont créées chez ceux qui nous suivent et nous regardent à cause de notre relation avec le Christ et surtout à cause de notre position dans la foi. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Si vous n'êtes pas prêt à rencontrer ces attentes des gens, démissionnez. Démissionnez. Parce qu'une fois que vous servez Dieu, les hommes autour de vous auront des attentes. Ils en auront. Ils attendront beaucoup de vous. Il vous faut être prêt à cela. Il y a des choses, si monsieur et madame tout le monde le font, ça passe. Mais si c'est nous qui le faisons, c'est grave. Il y a scandale à cause de ce que nous sommes supposés être et que nous ne sommes pas. Quand Jésus dit « il est inévitable qu'arrivent des scandales », il ne veut pas dire que c'est une fatalité. Puisqu'il dit juste après « malheur à celui par qui il arrive ». Ce qui veut dire qu'il est possible de vivre une vie de consacré en laissant un bon témoignage jusqu'à la fin. Saint Paul l'a compris. C'est ce qu'il a compris quand il dit dans sa première lettre aux Corinthiens « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Bien finir sa vie chrétienne,
Réussir sa vie chrétienne pour un consacré, c'est mettre tout en place, c'est tout faire pour ne pas tomber, pour ne pas être disqualifié. Et l'une des choses qui peut nous disqualifier, c'est le scandale. C'est devenir un scandale. C'est finir comme un instrument de scandale. Frères et sœurs bien-aimés, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que consacrés, devenir un instrument de scandale, c'est ce qui nous disqualifie dans cette vie. Les scandales font partie aujourd'hui intégrante dans notre vie. Elles font aujourd'hui la une de nos journaux. Elles font partie intégrante de la vie publique, politique et ecclésiastique. On ne compte plus les affaires. Les scandales semblent être partout, dans toutes les sphères de la société. Personne n'est a priori à l'abri. Quand Jésus dit « il est inévitable qu'arrivent des scandales », il inclut aussi son Église. Il met aussi son Église à l'intérieur. L'Église n'est pas épargnée, elle n'est pas à l'abri. Non. Au sein de nos églises, ces choses-là arrivent aussi. Des plaintes sont déposées, des accusations sont portées. La plupart du temps, elles sont fondées. Et elles concernent des personnes qui servent Dieu. Ces choses-là aussi, nous en avons, hélas, dans nos églises. Des personnes importantes, influentes, sont touchées. Des héros pour certains. Je me souviens de ces mots de ma mère, me parlant de mes petits-neveux qui habitent en France, qui, après l'arrestation du curé de leur paroisse, se sont mis à manifester. Ils étaient vivement remontés et ils disaient « Si Père Untel ne revient pas, s'il n'est pas là, nous refusons de faire notre communion. » Sans savoir que les faits dont on accusait ce prêtre étaient graves et fondés. Il était pour eux un héros. Mais qu'est-il arrivé à ce héros? Qu'est-il arrivé à nos héros, à nous? Comment des héros sont-ils tombés dans le scandale? Ces hommes et ces femmes consacrés, engagés dans un service à l'Église, que l'on a retrouvé dans des choses que l'on a du mal à prononcer le nom, à évoquer l'histoire, des choses qui les ont disqualifiés aux yeux de tous. On a peine à imaginer ces gens dans ces choses-là, en train de faire cela. Quelqu'un d'autre, mais pas eux. Quelqu'un d'autre, mais pas lui. Et pourtant, c'est arrivé. Les faits sont avérés. Tout ça a fait parler beaucoup de monde, couler beaucoup d'encre. Comment en sont-ils arrivés là? C'est la question que tout le monde se pose. Comment des héros sont-ils tombés? Ceux et celles appelés au service de Dieu ne devraient-ils pas être prémunis contre un tel fléau? Frères et sœurs bien-aimés, les choses n'arrivent pas comme ça. Ça a commencé quelque part. Ça a commencé à un point A pour finir à un point B. Et souvent, le point A pour arriver au point B est toujours le même. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que les raisons des échecs de certains consacrés d'il y a 4000 ans, par exemple, ou 10 ans, sont les mêmes qu'aujourd'hui. Même si le monde semble évoluer, ce sont les mêmes événements qui se produisent et se reproduisent
sous des aspects différents, sous des apparences différentes. Et au final, ils demeurent identiques à ceux qu'ils étaient. Vous ne m'avez pas compris. Ok. Il n'y a pas de nouvelles bavures ou erreurs que les gens puissent commettre. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de nouvelles bavures ou erreurs que les gens puissent inventer. Non, ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes choses. Ce sont les anciennes bavures, erreurs, appelez-les comme vous voulez, que l'on reproduit, qui trouvent de nouveaux candidats. Il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il y a de nouveaux gaffeurs. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. » Rien de nouveau sur le soleil signifie que rien ne change. Tout n'est qu'un perpétuel recommencement. Les raisons des échecs du roi Salomon, sans tirer de conclusions systématiques, peuvent être celles d'aujourd'hui et même peut-être les nôtres. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je me fais bien comprendre? Il y a des choses qui reviennent, des choses qui touchent aussi bien les hommes que les femmes. Il y a des choses qui reviennent et qui causent la chute des consacrés. On n'a pas besoin de révélations ou de prophéties pour les identifier. Il faut juste savoir regarder au bon endroit. Ces choses, il est important que nous puissions les identifier, les reconnaître, pour pouvoir nous en prémunir, pour que nous n'y tombions pas, pour que nous ne soyons pas le prochain scandale. Et pour cela, j'aimerais emprunter ce soir une technique toute simple à la science. Une technique appelée autopsie. La médecine a des moyens de savoir, au travers d'un examen approfondi, ce qui a causé la mort de quelqu'un. Elle a les moyens de déterminer avec précision les causes de la mort, son origine, si elle est accidentelle, naturelle ou criminelle. Dans une autopsie, on examine le corps après la mort. Mais ce qu'on fait ressortir surtout et avant tout dans une autopsie, ce sont les causes. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans une autopsie, on fait ressortir les causes. Donc, en étudiant certains aspects de la vie et le comportement de certains consacrés, on peut déceler ce qui l'a causé. Quelle en est la cause? Qu'est-ce qui a conduit certaines personnes à devenir un scandale? Ils ont bien commencé, mais ont mal fini. Pourquoi? Quelle en est la cause ou les causes? Quand on parle de la chute de consacrés, il ne faut pas voir seulement le moment où ils sont tombés, où ils sont devenus des instruments de scandale. Il faut regarder bien avant ce qui l'a causé. Comment les héros sont-ils tombés dans le scandale? Ce n'est pas subitement. Ce qui a causé la chute des héros n'arrive jamais subitement. C'est toujours par un processus qu'ils tombent. Ils sont tombés, mais ça n'a pas commencé là. Cela n'a pas été tout à coup.
Les héros tombent progressivement, mes amis. C'est progressivement qu'on a tendance à abandonner les choses qui étaient de valeur. Dans chacune des vies des personnes qui ont chuté, qui sont devenues des instruments de scandale, il y a un moment où ils se sont laissés aller, relâchés. Comment nos héros sont-ils tombés? Ils sont tombés progressivement. Donc, en regardant la vie et le parcours de certains de ceux qui nous ont précédés et de ceux de notre génération, en regardant dans ce grand livre qu'est la Bible et dans ce grand livre qu'est la vie, on peut noter plusieurs choses. Les pièges qui attendent un serviteur de Dieu sont divers et sont nombreux. Mais il y en a qui prédominent, qui reviennent systématiquement. Mais je m'en limiterai à vous en donner 4, par faute de temps. Mais il y en a d'autres. Comment nos héros sont-ils tombés? 1. À cause des faiblesses non traitées ou mal soignées. À cause des faiblesses non traitées ou encore mal soignées. Aujourd'hui, sur le chemin de la vie, nous nous rendons compte que tout être humain a son talon d'Achille. Cette tare de notre nature qui fait que nous crions comme Paul dans sa lettre aux Romains, comme il le dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, versets 24 à 25. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Nous avons tous des tares, des faiblesses, des prédispositions envers certaines choses. Et c'est de cela dont il faut se méfier. C'est cela qu'il faut traiter rapidement. Si nous ne sommes pas conscients de cette faiblesse qui nous est propre, nous pouvons facilement constituer notre propre piège, ou sinon nous retrouver à la merci de l'ennemi de nos âmes. Une plaie mal soignée, frères et sœurs, ou pas soignée du tout, risque de s'infecter. Ce que je veux dire, c'est que ce qui était un petit problème hier risque de devenir un gros demain. Parce que le diable, quand il veut nous faire chuter, il ne le fait pas quand nous sommes en bas de l'échelle. Il attend que l'on soit monté assez haut, parce qu'il sait que la chute n'en sera que plus dure. Il sait aussi que plus on est haut, plus on entraîne des personnes avec nous. À travers notre chute, on peut en emporter beaucoup. Et ça, le diable l'a compris. C'est pourquoi il va déployer plus d'efforts pour faire tomber un serviteur de Dieu, plus que pour n'importe quelle autre personne. Car il sait qu'il y a plus de conséquences à la clé. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez-moi bien. À un certain niveau, nos défaites ne sont pas des défaites individuelles, mais ce sont des défaites collectives. C'est pourquoi nous ne devons jamais ouvrir la porte à l'ennemi. J'insiste. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un d'engagé dans l'Église, vous ne vous appartenez plus. Il y a certaines choses que vous devez faire et d'autres que vous ne devez pas faire. Pas seulement à cause de vous, mais à cause de l'impact que cela peut avoir sur d'autres personnes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans le monde spirituel, en rapport avec les batailles spirituelles, autant le leader, la personne engagée dans l'Église, est appelé à prier pour lui-même, à être prudent, à prendre des précautions. Autant il nous faut aussi prier pour nos leaders, car leur bien-être
c'est notre bien-être à tous. C'est par notre petite faiblesse, c'est par nos petites faiblesses, nos traités, que l'ennemi de nos âmes peut se faufiler, nous faire chuter. C'est pourquoi Jésus dit, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a aucune emprise sur moi. » Jean, chapitre 14, verset 30. Ok, je sens qu'il faut que je reste encore un peu sur ce point. Bien-aimés, le diable ne rentre que lorsqu'il y a une porte ouverte, que lorsqu'une porte est ouverte. Dieu, lui, va te demander la permission pour entrer, mais pas le diable. Le diable ne demande pas la permission. Il va entrer si tu laisses la porte ouverte. La permission dont il a besoin, tu le lui as déjà donnée, en laissant la porte ouverte. Nos petites faiblesses, nous devons les traiter, parce qu'elles peuvent être de véritables portes d'entrée demain. Nous devons les traiter aujourd'hui. Deuxièmement, comment nos héros sont-ils tombés? Ils sont tombés progressivement par la banalisation des choses sacrées. La banalisation des choses sacrées. Quand les choses sacrées commencent progressivement à devenir banales, les interdits commencent à avoir des explications. Les choses carrées commencent à s'arrondir. Quand ils commencent à faire des compromis, les héros tombent. Quand ils ne croient plus en la parole de Dieu, quand l'amour pour Jésus est devenu quelque chose dont on parle au passé, quand le zèle pour Dieu et les services des frères ont pris de la poussière, les héros tombent. Quand leurs prières deviennent de moins en moins passionnées, quand leur relation avec Dieu est devenue une option, les héros tombent. Dans le livre des Juges, au chapitre 16, verset 17, Samson, qui était conscient que la perte de cette relation avec Dieu ferait de lui un homme ordinaire, a dit ceci: « Si on me coupait les cheveux, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Si on lui coupait les cheveux, symbole de son attachement à Dieu, symbole de sa consécration, il perdrait sa force. » Bien-aimés en Christ, l'association avec Dieu fait de vous un homme, une femme spéciale. Amen. C'est votre communion avec Dieu qui est la plus importante. C'est ce qui fait votre consécration. C'est ce qui fait votre force. La Bible dit que Jésus a choisi ses disciples d'abord pour être avec lui et ensuite les envoyer prêcher et chasser les démons. Tout découle de cela. Tout découle de la relation à Dieu. C'est notre communion avec Dieu qui est la plus importante. Souvent, on commence bien, comme Adam dans le jardin. On a nos rendez-vous avec Dieu. La Bible dit que chaque soir, Dieu venait à la rencontre d'Adam. Ils avaient rendez-vous. Et puis après, il s'est mis à se cacher. Frères et sœurs consacrés, ne nous cachons-nous pas trop souvent derrière un activisme vide de sens, toujours occupés à faire beaucoup de choses pour Dieu? N'avons-nous pas, posons-nous la question, n'avons-nous pas arrêté d'être des maris pour devenir des Marthes? Des gens qui veulent faire des choses pour Dieu et n'ont plus le temps d'entendre ce que Dieu veut faire par eux. Bien-aimés, ne perdons pas une relation intime avec Dieu pour la remplacer par des choses sans doute importantes, mais pas prioritaires.
L'intimité avec Dieu est une chose sacrée qu'il ne faut jamais banaliser. Avant de tomber dans le public, les héros tombent dans le secret. Quand on perd la relation avec Dieu, on perd le goût et le sens du sacré. Troisièmement, comment nos héros sont-ils tombés? J'ai bientôt fini. Et ils sont tombés progressivement par l'influence de leur entourage. L'influence de leur entourage. Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qu'il faut appeler ami. Parle à tout le monde, encourage tout le monde, mais n'admets pas tout le monde dans ton entourage privé, intime. Tout le monde n'est pas à fréquenter. Admets dans ton cercle intime uniquement les personnes qui, comme toi, ont décidé de plaire à Dieu. Des personnes qui ont la crainte de Dieu. Parce que quand Satan veut détruire quelqu'un, il lui envoie toujours de mauvaises compagnies. Toujours. Voilà pourquoi la parole déclare dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand l'ennemi veut casser tout ce que tu as appris, tout ce en quoi tu crois, il va t'envoyer de mauvaises fréquentations. Ils sont nombreux ceux qui sont tombés à cause de la mauvaise influence de leur entourage. Écoutez ce que dit la Bible à propos de Salomon, celui qui a reçu une très grande sagesse. 1 Roi, chapitre 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier au Seigneur, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Bien-aimés, vous pouvez toujours vous convaincre qu'une mauvaise compagnie ne vous corrompra pas, ou que votre bonne moralité pourra influencer ceux qui vous entourent. Mais la vérité, c'est que vous finirez toujours par acquérir les vices et les vertus de ceux qui vous entourent. Le parfum de leur vie et de leurs habitudes envahira peu à peu votre vie. Si une goutte d'eau qui tombe régulièrement sur une pierre peut arriver à l'user, de même, les mauvaises influences peuvent nous miner peu à peu. Examinons donc les relations que nous entretenons. Examinez donc aujourd'hui les relations que vous entretenez, car elles ne peuvent avoir que deux conséquences sur votre vie. Soit elles vous forment et vous motivent de la bonne direction, soit elles sapent votre foi et vous entraînent sur le mauvais chemin. Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Quatrième et dernier point. Comment nos héros sont-ils tombés? Ils sont tombés progressivement par l'autosuffisance. L'autosuffisance est un danger dans la vie des consacrés. Quand tu es autosuffisant, tu es proche de la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tu sais comment il faut chanter, tu sais comment il faut prier, tu sais comment il faut prêcher. Et tu penses que tu n'as pas besoin d'entendre les conseils et les enseignements des autres. Tu penses que tu n'as pas besoin de recevoir quoi que ce soit, de qui que ce soit.
qui n'ont rien à t'apprendre. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est celui qui pense qu'il connaît mieux que les autres, qui pense qu'il connaît toutes choses. Quand tu es autosuffisant, les choses que tu penses que tu as dépassées, les choses que tu penses que tu as déjà eues, que tu sais déjà, que tu maîtrises déjà, ce sont les choses qui vont te rattraper et te faire couler. L'autosuffisance est une menace dans la vie d'un consacré. Ne laisse pas la réussite te distraire. Ne laisse pas, quand les gens t'applaudissent, te rendre autosuffisant. Je suis venu vous dire que la réussite peut devenir votre ennemi. Oui, parce que l'autosuffisance, si tu la laisses entrer et s'installer, elle te tuera. Dieu a fait les choses ainsi. Il a fait en sorte que nous ayons toujours besoin de quelqu'un, toujours besoin d'apprendre de l'autre, même d'un plus petit que soi. Les enfants que les disciples rabouaient empêchaient de venir à Jésus. C'est par l'un d'eux qu'est venu les pains et les poissons qui ont servi à la multiplication. Dieu veut toujours que ton attention ne soit pas que sur toi-même. L'une des choses qui a fait chuter Samson, c'est l'autosuffisance. Les gens pensent que c'était la femme le problème. Non, la femme était un signe symptomatique du problème de Samson. Mais le gros problème de Samson, c'était l'autosuffisance. Il ne pensait qu'à lui. Il était trop plein de lui-même, au point où il ne pouvait écouter personne d'autre. Samson, les Philistins sont sur toi, nous dit l'Écriture. Écoutez ce qu'il répond. Je m'en sortirai comme les autres fois. L'autosuffisance. Frères et sœurs bien-aimés, quand Lucifer, l'ange de lumière, fut chassé du ciel, la Bible dit qu'il partit avec un tiers des anges. Un tiers. Un tiers des anges l'ont suivi parce qu'ils voulaient être, parce qu'ils étaient autosuffisants. Des êtres purs ont été dénaturés par ce levain de l'autosuffisance. Ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. Alors, comment prendre à la légère ceci? Comment ne pas nous en méfier? Je vais m'arrêter là. Conclusion et fin de l'autopsie. Rapport d'autopsie. Dans toute consécration, il y a des interdits. Ces 4 choses que nous venons de voir sont autant d'éléments propices à favoriser une chute. En ce jour où nous fêtons la conversion de Saint Paul, inspirons-nous de son exemple. Il n'a peut-être pas bien commencé, mais il a bien fini. Les serviteurs de Dieu ne sont pas immunisés par leur ministère. Comme tout croyant, ils sont exposés aux mêmes tentations et difficultés avec la chair. Mais l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, utilise 3 verbes: combattre, achever et garder. Mon désir, ma prière aujourd'hui pour vous, pour nous, pour moi, c'est que ces 3 verbes nous caractérisent, vous caractérisent aussi. Soyez de ceux qui sont connus pour être ceux qui combattent, achèvent et qui gardent. Amen.